5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le sang de l'agneau, ton arme secrète. Le hook commence ici. Dans le silence de vos combats, vous sentez-vous parfois désarmé? Face aux épreuves qui assombrissent vos jours, où puiser la force de tenir bon? Et si je vous disais qu'il existe une arme secrète, une puissance invincible? Elle est cachée au cœur même du Saint-Sacrement. C'est un fleuve de grâce qui purifie, protège et guérit. C'est le sang précieux de l'agneau, versé pour vous. Préparez votre cœur à recevoir cette révélation. Les questions d'interaction commencent ici. Avez-vous déjà ressenti la puissance protectrice du sang du Christ dans votre vie? Quelle est la bataille que vous souhaitez confier aujourd'hui à Jésus à travers son précieux sang? Partagez dans les commentaires une prière ou un témoignage de sa puissance. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où l'angoisse semblait frapper à ma porte chaque nuit, comme un fléau invisible. Je me sentais vulnérable et exposé, jusqu'à ce que je médite cette parole du livre de l'Exode. Exode 12, 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ces mots, prononcés il y a des millénaires, résonnent avec une puissance nouvelle aujourd'hui. Le sang de l'agneau pascal n'était qu'une préfiguration du véritable sang rédempteur. Ce n'est plus le sang d'un animal sur un linteau de porte. C'est le sang divin de Jésus qui marque nos âmes. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous appliquons spirituellement ce sang sur nos vies. Il devient notre bouclier contre les fléaux modernes, le désespoir, la peur, l'addiction, la solitude. L'ennemi voit ce signe et ne peut nous atteindre. Ce sang ne nous protège pas seulement, il nous consacre. Il fait de notre cœur une demeure sainte, un sanctuaire impénétrable. Il est la promesse vivante que le mal ne triomphera jamais. Contemplons la puissance de ce sang qui nous a rachetés. Il est notre forteresse inébranlable, le sceau de notre salut éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami m'a un jour confié son lourd secret.
Il se sentait sali par une faute passée, indigne de s'approcher de Dieu. Il croyait que sa tâche était indélébile. Je lui ai alors partagé cette parole qui a changé sa vie. Première lettre de Saint Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Méditons la profondeur de ce mot, purifie. Il ne s'agit pas d'un simple nettoyage de surface. Le sang de Jésus est un torrent de miséricorde qui pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Il lave nos blessures les plus secrètes, dissout nos culpabilités les plus tenaces. Il ne se contente pas de couvrir nos fautes, il les efface. Il nous rend notre blancheur originelle. Ce n'est pas une action passée, mais une réalité continuelle. À chaque instant, si nous marchons dans sa lumière, son sang agit en nous. Il nous restaure dans la communion avec le Père et avec nos frères. C'est l'antidote divin à la honte et au remords. Il transforme nos souvenirs douloureux en témoignage de sa grâce infinie. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un voile épais vous séparait de Dieu? Comme si vos prières n'atteignaient pas le ciel. Dans le temple de Jérusalem, un rideau cachait la présence de Dieu. Mais au moment de la mort de Jésus, ce voile s'est déchiré. L'Épître aux Hébreux nous en révèle le sens profond. Hébreux 10, 19-20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. C'est la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le rideau, c'est-à-dire sa chair. Quelle nouvelle incroyable! Le chemin vers le cœur de Dieu est grand ouvert. Et la porte, c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus un privilège réservé à un grand prêtre une fois par an. C'est une invitation permanente pour chacun de nous. Son sang a déchiré le voile de la séparation, de la peur, de l'indignité. Il a tracé une route nouvelle et vivante. Nouvelle, car jamais personne n'avait imaginé une telle intimité divine. Vivante, car cette route, c'est lui-même dans l'Eucharistie. S'approcher du Saint-Sacrement, c'est entrer avec assurance dans le sanctuaire céleste. C'est venir se reposer dans la présence même du Père. Le sang de Jésus n'est pas une barrière, mais un pont. Il est notre laissez-passer pour une communion éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire,
amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une personne en lutte contre une forte addiction m'a dit un jour, « Ma seule force, quand la tentation crie, c'est d'invoquer le sang du Christ. C'est là que je trouve la victoire. » Cette parole m'a fait penser au grand combat spirituel décrit dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset nous révèle le secret de la victoire finale. Notre triomphe sur l'accusateur ne vient pas de notre propre force. Il ne vient pas de notre intelligence ou de notre volonté. La victoire a une source unique et puissante, le sang de l'agneau. Ce sang est notre arme dans le combat spirituel. Il réduit au silence toute accusation portée contre nous. Il paralyse les forces des ténèbres. Lorsque nous proclamons la puissance du sang de Jésus, nous brandissons l'étendard de sa victoire. Et cette arme est liée à notre témoignage. En déclarant ce que le Christ a fait pour nous, nous libérons cette puissance dans nos vies. L'Eucharistie est ce double acte. Nous recevons le sang du vainqueur et nous proclamons sa mort et sa résurrection. C'est notre cri de victoire, notre témoignage de racheté. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le sang de l'agneau, ton arme secrète. Le hook commence ici. Dans le silence de vos combats, vous sentez-vous parfois désarmé? Face aux épreuves qui assombrissent vos jours, où puisez la force de tenir bon? Et si je vous disais qu'il existe une arme secrète, une puissance invincible? Elle est cachée au cœur même du Saint-Sacrement. C'est un fleuve de grâce qui purifie, protège et guérit. C'est le sang précieux de l'agneau, versé pour vous. Préparez votre cœur à recevoir cette révélation. Les questions d'interaction commencent ici. Avez-vous déjà ressenti la puissance protectrice du sang du Christ dans votre vie? Quelle est la bataille que vous souhaitez confier aujourd'hui à Jésus à travers son précieux sang? Partagez dans les commentaires une prière ou un témoignage de sa puissance. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où l'angoisse semblait frapper à ma porte chaque nuit, comme un fléau invisible. Je me sentais vulnérable et exposé, jusqu'à ce que je médite cette parole du livre de l'Exode. Exode 12, 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ces mots, prononcés il y a des millénaires, résonnent avec une puissance nouvelle aujourd'hui. Le sang de l'agneau pascal n'était qu'une préfiguration du véritable sang rédempteur. Ce n'est plus le sang d'un animal sur un linteau de porte. C'est le sang divin de Jésus qui marque nos âmes. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous appliquons spirituellement ce sang sur nos vies. Il devient notre bouclier contre les fléaux modernes, le désespoir, la peur, l'addiction, la solitude. L'ennemi voit ce signe et ne peut nous atteindre. Ce sang ne nous protège pas seulement, il nous consacre. Il fait de notre cœur une demeure sainte, un sanctuaire impénétrable. Il est la promesse vivante que le mal ne triomphera jamais. Contemplons la puissance de ce sang qui nous a rachetés.
Il est notre forteresse inébranlable, le sceau de notre salut éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami m'a un jour confié son lourd secret. Il se sentait sali par une faute passée, indigne de s'approcher de Dieu. Il croyait que sa tâche était indélébile. Je lui ai alors partagé cette parole qui a changé sa vie. Première lettre de Saint Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Méditons la profondeur de ce mot, purifie. Il ne s'agit pas d'un simple nettoyage de surface. Le sang de Jésus est un torrent de miséricorde qui pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Il lave nos blessures les plus secrètes, dissout nos culpabilités les plus tenaces. Il ne se contente pas de couvrir nos fautes, il les efface. Il nous rend notre blancheur originelle. Ce n'est pas une action passée, mais une réalité continuelle. À chaque instant, si nous marchons dans sa lumière, son sang agite en nous. Il nous restaure dans la communion avec le Père et avec nos frères. C'est l'antidote divin à la honte et au remords. Il transforme nos souvenirs douloureux en témoignage de sa grâce infinie. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un voile épais vous séparait de Dieu? Comme si vos prières n'atteignaient pas le ciel. Dans le temple de Jérusalem, un rideau cachait la présence de Dieu. Mais au moment de la mort de Jésus, ce voile s'est déchiré. L'Épître aux Hébreux nous en révèle le sens profond. Hébreux 10, 19-20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. C'est la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le rideau, c'est-à-dire sa chair. Quelle nouvelle incroyable! Le chemin vers le cœur de Dieu est grand ouvert. Et la porte, c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus un privilège réservé à un grand prêtre une fois par an. C'est une invitation permanente pour chacun de nous. Son sang a déchiré le voile de la séparation, de la peur, de l'indignité. Il a tracé une route nouvelle et vivante. Nouvelle, car jamais personne n'avait imaginé une telle intimité divine. Vivante, car cette route, c'est lui-même dans l'Eucharistie. S'approcher du Saint-Sacrement, c'est entrer avec assurance dans le sanctuaire céleste. C'est venir se reposer dans la présence même du Père. Le sang de Jésus n'est pas une barrière, mais un pont. Il est notre laissez-passer pour une communion éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une personne en lutte contre une forte addiction m'a dit un jour: « Ma seule force, quand la tentation crie, c'est d'invoquer le sang du Christ. C'est là que je trouve la victoire. » Cette parole m'a fait penser au grand combat spirituel décrit dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset nous révèle le secret de la victoire finale. Notre triomphe sur l'accusateur ne vient pas de notre propre force. Il ne vient pas de notre intelligence ou de notre volonté. La victoire a une source unique et puissante, le sang de l'agneau. Ce sang est notre arme dans le combat spirituel. Il réduit au silence toute accusation portée contre nous. Il paralyse les forces des ténèbres. Lorsque nous proclamons la puissance du sang de Jésus, nous brandissons l'étendard de sa victoire. Et cette arme est liée à notre témoignage. En déclarant ce que le Christ a fait pour nous, nous libérons cette puissance dans nos vies. L'Eucharistie est ce double acte. Nous recevons le sang du vainqueur et nous proclamons sa mort et sa résurrection. C'est notre cri de victoire, notre témoignage de racheté. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu.
Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le sang de l'agneau, ton arme secrète. Le hook commence ici. Dans le silence de vos combats, vous sentez-vous parfois désarmé? Face aux épreuves qui assombrissent vos jours, où puiser la force de tenir bon? Et si je vous disais qu'il existe une arme secrète, une puissance invincible? Elle est cachée au cœur même du Saint-Sacrement. C'est un fleuve de grâce qui purifie, protège et guérit. C'est le sang précieux de l'agneau, versé pour vous. Préparez votre cœur à recevoir cette révélation. Les questions d'interaction commencent ici. Avez-vous déjà ressenti la puissance protectrice du sang du Christ dans votre vie? Quelle est la bataille que vous souhaitez confier aujourd'hui à Jésus à travers son précieux sang? Partagez dans les commentaires une prière ou un témoignage de sa puissance. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où l'angoisse semblait frapper à ma porte chaque nuit, comme un fléau invisible. Je me sentais vulnérable et exposé, jusqu'à ce que je médite cette parole du livre de l'Exode. Exode 12, 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ces mots, prononcés il y a des millénaires, résonnent avec une puissance nouvelle aujourd'hui. Le sang de l'agneau pascal n'était qu'une préfiguration du véritable sang rédempteur. Ce n'est plus le sang d'un animal sur un linteau de porte.
C'est le sang divin de Jésus qui marque nos âmes. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous appliquons spirituellement ce sang sur nos vies. Il devient notre bouclier contre les fléaux modernes, le désespoir, la peur, l'addiction, la solitude. L'ennemi voit ce signe et ne peut nous atteindre. Ce sang ne nous protège pas seulement, il nous consacre. Il fait de notre cœur une demeure sainte, un sanctuaire impénétrable. Il est la promesse vivante que le mal ne triomphera jamais. Contemplons la puissance de ce sang qui nous a rachetés. Il est notre forteresse inébranlable, le sceau de notre salut éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami m'a un jour confié son lourd secret. Il se sentait sali par une faute passée, indigne de s'approcher de Dieu. Il croyait que sa tâche était indélébile. Je lui ai alors partagé cette parole qui a changé sa vie. Première lettre de Saint Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Méditons la profondeur de ce mot. Purifie. Il ne s'agit pas d'un simple nettoyage de surface. Le sang de Jésus est un torrent de miséricorde qui pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Il lave nos blessures les plus secrètes, dissout nos culpabilités les plus tenaces. Il ne se contente pas de couvrir nos fautes, il les efface. Il nous rend notre blancheur originelle. Ce n'est pas une action passée, mais une réalité continuelle. À chaque instant, si nous marchons dans sa lumière, son sang agite en nous. Il nous restaure dans la communion avec le Père et avec nos frères. C'est l'antidote divin à la honte et au remords. Il transforme nos souvenirs douloureux en témoignage de sa grâce infinie. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un voile épais vous séparait de Dieu? Comme si vos prières n'atteignaient pas le ciel. Dans le temple de Jérusalem, un rideau cachait la présence de Dieu. Mais au moment de la mort de Jésus, ce voile s'est déchiré. L'Épître aux Hébreux nous en révèle le sens profond. Hébreux 10, 19-20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. C'est la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le rideau, c'est-à-dire sa chair. Quelle nouvelle incroyable! Le chemin vers le cœur de Dieu est grand ouvert. Et la porte, c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus un privilège réservé à un grand prêtre une fois par an. C'est une invitation permanente pour chacun de nous. Son sang a déchiré le voile de la séparation, de la peur, de l'indignité. Il a tracé une route nouvelle et vivante. Nouvelle, car jamais personne n'avait imaginé une telle intimité divine. Vivante, car cette route, c'est lui-même dans l'Eucharistie. S'approcher du Saint-Sacrement, c'est entrer avec assurance dans le sanctuaire céleste. C'est venir se reposer dans la présence même du Père.
Le sang de Jésus n'est pas une barrière, mais un pont. Il est notre laissez-passer pour une communion éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une personne en lutte contre une forte addiction m'a dit un jour: « Ma seule force, quand la tentation crie, c'est d'invoquer le sang du Christ. C'est là que je trouve la victoire. » Cette parole m'a fait penser au grand combat spirituel décrit dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce verset nous révèle le secret de la victoire finale. Notre triomphe sur l'accusateur ne vient pas de notre propre force. Il ne vient pas de notre intelligence ou de notre volonté. La victoire a une source unique et puissante, le sang de l'agneau. Ce sang est notre arme dans le combat spirituel. Il réduit au silence toute accusation portée contre nous.
Il paralyse les forces des ténèbres. Lorsque nous proclamons la puissance du sang de Jésus, nous brandissons l'étendard de sa victoire. Et cette arme est liée à notre témoignage. En déclarant ce que le Christ a fait pour nous, nous libérons cette puissance dans nos vies. L'Eucharistie est ce double acte. Nous recevons le sang du vainqueur et nous proclamons sa mort et sa résurrection. C'est notre cri de victoire, notre témoignage de racheté. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le sang de l'agneau, ton arme secrète. Le hook commence ici. Dans le silence de vos combats, vous sentez-vous parfois désarmé? Face aux épreuves qui assombrissent vos jours, où puisez la force de tenir bon? Et si je vous disais qu'il existe une arme secrète, une puissance invincible? Elle est cachée au cœur même du Saint-Sacrement. C'est un fleuve de grâce qui purifie, protège et guérit. C'est le sang précieux de l'agneau, versé pour vous. Préparez votre cœur à recevoir cette révélation. Les questions d'interaction commencent ici. Avez-vous déjà ressenti la puissance protectrice du sang du Christ dans votre vie? Quelle est la bataille que vous souhaitez confier aujourd'hui à Jésus à travers son précieux sang? Partagez dans les commentaires une prière ou un témoignage de sa puissance. Le contenu principal commence ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où l'angoisse semblait frapper à ma porte chaque nuit, comme un fléau invisible.
Je me sentais vulnérable et exposé, jusqu'à ce que je médite cette parole du livre de l'Exode. Exode 12, 13. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ces mots, prononcés il y a des millénaires, résonnent avec une puissance nouvelle aujourd'hui. Le sang de l'agneau pascal n'était qu'une préfiguration du véritable sang rédempteur. Ce n'est plus le sang d'un animal sur un linteau de porte. C'est le sang divin de Jésus qui marque nos âmes. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous appliquons spirituellement ce sang sur nos vies. Il devient notre bouclier contre les fléaux modernes, le désespoir, la peur, l'addiction, la solitude. L'ennemi voit ce signe et ne peut nous atteindre. Ce sang ne nous protège pas seulement, il nous consacre. Il fait de notre cœur une demeure sainte, un sanctuaire impénétrable. Il est la promesse vivante que le mal ne triomphera jamais. Contemplons la puissance de ce sang qui nous a rachetés. Il est notre forteresse inébranlable, le sceau de notre salut éternel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami m'a un jour confié son lourd secret. Il se sentait sali par une faute passée, indigne de s'approcher de Dieu. Il croyait que sa tâche était indélébile. Je lui ai alors partagé cette parole qui a changé sa vie. Première lettre de Saint Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Méditons la profondeur de ce mot. Purifie. Il ne s'agit pas d'un simple nettoyage de surface. Le sang de Jésus est un torrent de miséricorde qui pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Il lave nos blessures les plus secrètes, dissout nos culpabilités les plus tenaces. Il ne se contente pas de couvrir nos fautes, il les efface. Il nous rend notre blancheur originelle. Ce n'est pas une action passée, mais une réalité continuelle. À chaque instant, si nous marchons dans sa lumière, son sang agite en nous. Il nous restaure dans la communion avec le Père et avec nos frères. C'est l'antidote divin à la honte et au remords. Il transforme nos souvenirs douloureux en témoignage de sa grâce infinie. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un voile épais vous séparait de Dieu? Comme si vos prières n'atteignaient pas le ciel. Dans le temple de Jérusalem, un rideau cachait la présence de Dieu. Mais au moment de la mort de Jésus, ce voile s'est déchiré. L'Épître aux Hébreux nous en révèle le sens profond. Hébreux 10, 19-20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. C'est la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le rideau, c'est-à-dire sa chair. Quelle nouvelle incroyable! Le chemin vers le cœur de Dieu est grand ouvert. Et la porte, c'est le sang de Jésus.
Ce n'est plus un privilège réservé à un grand prêtre une fois par an. C'est une invitation permanente pour chacun de nous. Son sang a déchiré le voile de la séparation, de la peur, de l'indignité. Il a tracé une route nouvelle et vivante. Nouvelle, car jamais personne n'avait imaginé une telle intimité divine. Vivante, car cette route, c'est lui-même dans l'Eucharistie. S'approcher du Saint-Sacrement, c'est entrer avec assurance dans le sanctuaire céleste. C'est venir se reposer dans la présence même du Père. Le sang de Jésus n'est pas une barrière, mais un pont. Il est notre laissez-passer pour une communion éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une personne en lutte contre une forte addiction m'a dit un jour « Ma seule force, quand la tentation crie, c'est d'invoquer le sang du Christ. C'est là que je trouve la victoire. »